Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, leçon 20. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Voilà. Là, la leçon, ça serait tout simplement mélange des gaz. Mélange des gaz. Alors, disons j'ai deux gaz, donc je vais faire ici loi de Dalton. On l'appelle loi de Dalton. Loi de Dalton. Ok. Alors, disons j'ai deux gaz. Par exemple, j'ai un gaz ici, disons oxygène. Il a une pression. Ok. Disons pression, c'est 100 kPa. Il a une température, par exemple, 20 degrés Celsius. Je mettrai en degrés Celsius. Je mettrai petit t. Alors, bien sûr, il faut convertir en Kelvin si on veut faire quelque chose. Disons, j'ai un volume de l'huile égal à 1 litre. OK? Le nombre de moles, disons, on a un certain nombre de moles. 20 moles, par exemple. Ben, nombre de moles, je mettrai pas de valeur parce que sinon je dois le trouver. Hein. Nombre de moles. On a un nombre de moles. J'ai un autre gaz à côté de lui. Par exemple, l'azote. Lui, sa pression, par exemple, c'est 120 kPa. Sa température, elle aussi, 20 degrés Celsius. Son volume, lui aussi, 1 litre. Alors, ce qui nous dit la loi des mélanges des gaz, si je les mélange tous les deux dans un seul litre, disons je prends l'oxygène, et je le mélange avec l'azote, ok, ces deux gaz-là, je les mélange, eh bien, à la même température, bien sûr, à la température 20 degrés Celsius, le volume maintenant c'est 1 litre, eh bien, la pression ici, ça va être quoi? Le total des deux pressions. C'est ça ce que ça me dit, la loi de Dalton. Il me dit, si tu mélanges des gaz, tu gardes le même volume, tu gardes la température, eh bien, la pression, tu dois les additionner. Donc, je mettrai ici pression totale égale. Je vais effacer pour que je le mette ici. Donc, ça, c'est le mélange. Je vais effacer ça. Je mettrai ici mélange. 1 litre. J'aurai le O2 et j'aurai le N2. Donc, ça, c'est le mélange. Je les mélange. Mais je garde la température égale à 20 degrés Celsius. Je garde le volume égal à 1 litre. Eh bien, si je garde la température, je garde le volume, eh bien, la pression du mélange, ce qu'on appellerait la pression totale, la pression du mélange, ou bien la pression totale, est égale à la pression de l'oxygène plus, oui, c'est ça, la pression de l'oxygène plus la pression de l'azote. Et dans ce cas-là, ça me donnerait quoi? 100 kPa plus 120 kPa, qui me donnera en fait 220 kPa. Donc la pression que je vais avoir ici, 220 kPa. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit la loi des mélanges des gaz. Donc, alors je vais écrire la formule maintenant. Alors je vais tout effacer, mais vous, bien sûr, pouvez rejouer la vidéo. Mais c'est ça ce que ça nous dit. Ça nous dit, si tu mélanges des gaz, tu gardes la pression, tu gardes la température inchangée, tu gardes le volume inchangé, eh bien, la pression, tu dois les additionner. Eh bien, c'est ça ce qu'on dit. On les appelle pression partielle. Donc, loi de Dalton, pression totale est égale à la pression de O2 plus la pression de N2. La pression de O2 est appelée pression partielle. Pression partielle de O2, de l'oxygène. J'ai par exemple gaz PN2, eh bien ça s'appelle pression partielle de N2. En fait, la pression totale est égale à la somme, le total des pressions partielles. Des pressions partielles. Donc, c'est ça ce que s'appelle la loi de Dalton. En fait, cette loi-là est vraiment vraie avec les gaz parfaits. Mais comme on a dit, on va considérer toujours les gaz comme parfaits, surtout si la température n'est pas petite et que la pression n'est pas assez forte pour que les particules ne soient pas
très rapprochés pour qu'il n'y ait pas de force intermoléculaire. S'il n'y a pas de force intermoléculaire, on peut considérer le gaz comme un gaz parfait, parce que les forces intermoléculaires sont très petites, surtout pour les gaz non polaires. Alors, s'ils sont non polaires, il n'y a que les forces de l'antenne. Les forces de l'antenne sont assez petites. Ici, les températures ne sont pas très petites. On peut toujours dire qu'on a des gaz parfaits. Donc, ça, c'est la loi de Dalton. C'est la pression totale. Alors, faisons quelques exercices maintenant. Donc, ici, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Dans un pneu comportant de l'azote et de l'oxygène, si la pression partielle de l'azote est de 350 kPa et que la pression partielle de l'oxygène est 115 kPa, quelle est la pression totale dans le pneu? Donc, j'ai un pneu. J'ai un pneu. Par exemple, pneu de voiture. Dans le pneu de voiture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'oxygène, il y a l'azote, c'est l'air. Mais ils me disent, la pression partielle de l'oxygène, la pression que ramène l'oxygène, c'est combien? La pression partielle de l'oxygène est 350. Ah, ça c'est l'azote. La pression partielle de l'azote, je commence par la pression partielle de l'azote, je l'ai fait ici. P de N2, il me dit c'est 350 kPa. Et la pression partielle de l'oxygène, il me dit 115 kPa. Alors, quelle est la pression totale dans le pneu? Eh bien, j'écris pression totale est égale pression partielle de N2 plus pression partielle de O2. Eh bien, pression totale, ça va faire 350 kPa plus 115 kPa. Eh bien, la pression totale, elle est égale à combien ça? 465 kPa. Donc, la pression, ça va être 465 kPa dans le pneu. Donc, c'est ce qu'on dira. La pression totale, ou bien la pression dans le pneu, est de 465 kPa. Alors, n'oubliez pas que la pression, c'était quoi la pression? On a dit la pression, c'est que les particules qui frappent sur la paroi. Par exemple, j'ai le pneu ici, je le mettrai un peu, et bien l'oxygène frappe, et puis j'ai le N2 aussi frappe, et bien la force que va sentir le pneu, c'est la force qu'il subit de l'oxygène et qu'il subit de l'azote. Et c'est ça les pressions partielles. La pression partielle ici, il me dit par exemple de l'azote, il me dit que toutes les molécules d'azote frappent avec une force de 300 qui correspond à 350 kPa. Ceux de l'oxygène frappent avec une force de 115 kPa. Donc le pauvre pneu, il va ressentir quoi? Le total. C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on appelle la loi de Dalton. Alors maintenant, regardez ce qu'il y a un autre exercice. Oui. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Un échantillon d'hydrogène gazeux a été produit lors d'une réaction entre du magnésium et de l'acide hydraulique et recueilli par déplacement en baisse de l'eau. La pression du gaz à l'intérieur du collecteur est de 105 kPa. La température de l'eau est de 22 degrés Celsius, ce qui signifie que la pression de vapeur provoquée par l'eau est de 2,64 kPa. Quelle est la pression effective de l'hydrogène sec? Alors, regardons qu'est-ce qu'ils nous racontent là-dedans. Ils nous disent un échantillon d'hydrogène gazeux qui a été produit lors d'une réaction entre du magnésium et l'acide chlorhydrique. On a du magnésium et l'acide chlorhydrique. Ils ont produit de l'hydrogène. Je pourrais l'écrire ici, magnésium, Mg, plus HCl. Ils vont produire quoi? MgCl2, plus l'hydrogène. Cette réaction, vous devez bien la connaître. Un acide et un métal, ça produit un sel et de l'hydrogène. Je dois balancer mes réactions, donc je dois mettre un 2 ici et un 2 ici. Non, rien d'autre. C'est ça, j'ai 2 hydrogènes, de chlore, c'est ça. C'est ça la réaction. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Voilà. L'hydrogène, comment c'est un gaz? Lui, on va mettre aqueux. Lui, c'est solide. Lui, c'est aqueux. OK? Le gaz, lui, le H2, lui, il est gaz. Et comment on l'a récupéré? On l'a récupéré par déplacement en baisse d'eau. Par déplacement d'eau, on l'appelle, c'est-à-dire on l'appelle recueilli par déplacement d'eau. Donc, on a récupéré le gaz. Alors, le gaz, on l'a récupéré dans un collecteur, généralement un tube. Par exemple, on a recueilli le gaz dans un tube. Collecteur. Et le gaz est là. Alors, comment on fait? Par exemple, j'ai la solution, il est là. On fait rentrer le tube, ici. Et puis, nous avons le HCl et nous avons le Mg. Ils vont réagir, ils vont le H2, parce que c'est un gaz, il va monter dans le tube ici. Mais il monte aussi de la vapeur d'eau, H2O. C'est ce qu'ils nous disent.
la pression du gaz à l'intérieur du collecteur est 105 kPa. Donc la pression du gaz, tout le gaz, ça c'est la pression totale. Donc j'ai pression totale égale à combien? 105 kPa. La température de l'eau est de 20 degrés Celsius. Donc l'eau, température égale à 22 degrés Celsius. Ce qui signifie que la pression de vapeur provoquée par l'eau est de 2,64 kPa. Donc la pression de la vapeur d'eau de H2O, gaz, est de combien? Est de 2,64 kPa. Ce qui signifie que la pression, c'est ça. Quelle est la pression effective de l'hydrogène? On cherche le P hydrogène. Mais dans mon tube, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'hydrogène et il y a l'eau. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais avoir si je fais la loi de Dalton? Donc, étape 1, trouver l'équation. Alors, l'équation, je vais appliquer la loi de Dalton. La loi de Dalton me dit la pression totale, c'est la pression de chaque gaz. Quels sont les gaz? Eh bien, j'ai le gaz H2, donc la pression de H2+, que l'autre gaz H2O, donc la pression de H2O. C'est ça la pression totale. Mais là, ils me donnent la pression totale parce qu'ils me disent la pression dans le collecteur. Là, ils ne spécifient pas c'est lequel. Dans le collecteur, ça veut dire la pression totale. C'est combien? 105 kPa. Donc, je fais 105 kPa égale la pression d'hydrogène plus la pression de H2O. Mais la pression de H2O, je le connais. C'est 2,64 kPa. Et bien, je désole le H2O, tout simplement moins 2,64 kPa. Moins 2,64 kPa. La pression de H2, elle est égale. Je fais cette soustraction et c'est tout. Donc, 105 moins 2,64. Ça nous donne 102,36. 102,36 kPa. Eh bien, voilà la pression d'hydrogène sec. Eh bien, je fais réponse. Donc, je vais effacer ici. Réponse. Donc, deuxième étape. Réponse. La pression d'hydrogène, la pression dans l'hydrogène, la pression de l'hydrogène, pression de l'hydrogène est de combien? 102,36 kPa. Et bien voilà pour cet exercice. Et puis, comme je vous ai dit, ici, nous avons vu comment on fait pour les pressions partielles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si j'ai deux gaz qui sont à la même température, et si je les mets dans un même volume, et je les garde à la même température, eh bien, la pression, ça va être la pression que chaque gaz va exercer. OK? C'est une loi de Dalton. Elle est très importante. Pour l'instant, retenez-la ici. Alors, faites les exercices et c'est tout. Allez, bye.